Bonjour, je m'appelle Véronique Martin-Place et je suis auteure. Aujourd'hui, je vais vous présenter mon dernier livre. Mais avant, je vais très rapidement vous présenter les précédents. Alors, j'écris principalement pour l'instant sur l'expatriation. Ça a toujours été le fil directeur de mes publications. Donc en 2012, je publie Finding Your Feet in Chicago, The Essential Guide for Expat Families. En 2017, je publie mon premier roman jeunesse, Journal d'une ado expatriée. Toujours en 2017, sur commande, j'ai écrit l'essentiel de l'expatriation du départ au retour en France. Et donc, le dernier né, en juillet 2019, Paroles de mère expatriée, des récits pluriels sur la parentalité nomade. Et c'est donc ce dernier livre que je vais vous présenter aujourd'hui. Avant de commencer, je voulais tout de suite vous préciser que Paroles de mère expatriée est disponible sur tous les sites Amazon en version papier et numérique. Donc, Paroles de mère expatriée, c'est surtout un ouvrage collectif. C'est une anthologie, c'est un recueil de textes et d'essais, de témoignages de femmes expatriées ou multi-expatriées qui sont devenues mamans dans le cadre de leur expatriation, de leur séjour à l'étranger et parfois des séjours multiples à l'étranger. Leur point commun à toutes ces contributrices, à toutes ces femmes, à toutes ces mamans, c'est d'avoir élevé leurs enfants dans des contextes multiculturels différents, changeants, mouvants, et qui donc à chaque fois ont été, ou sur une période donnée, ont été différents de leur culture d'origine. Donc le livre s'organise autour de la maternité et de la parentalité féminine dans un contexte d'expatriation, puisque ce sont uniquement des femmes qui ont témoigné, écrit et donc contribué pour ce livre. Et donc l'ouvrage s'organise de l'attente de l'enfant, donc du moment de la grossesse, jusqu'à ce que on devienne une grand-mère, donc de la maternité à la grand-maternité dans un contexte d'expatriation. Donc par le biais des expériences, des tranches de vie de chacune des contributrices, en fait on va comprendre quels sont les différents défis, challenges, mais aussi joies que ces personnes ont rencontrés. Donc voici un petit peu les différentes thématiques qui sont abordées dans ce livre. Donc le devenir mère à l'étranger. Qu'est-ce que c'est que qu'accoucher, de faire une fausse couche, d'avoir une PMA ou d'adopter quand on est multi-expatrié et quand on vit à l'étranger. Qu'est-ce que c'est qu'être une jeune mère à l'étranger, à la fois l'approche psychologique, mais comment on éduque ses enfants, comment on conserve la culture d'origine et la langue maternelle, et comment on gère aussi les relations familiales à distance, avec donc ceux qui sont restés au pays, dans le pays d'origine. Troisième thème, c'est être mère multi-expatriée et conserver une activité professionnelle. Est-ce qu'on travaille ou pas, est-ce qu'on crée son activité professionnelle et si on travaille de manière salariée, comment est-ce qu'on gère et comment est-ce qu'on conserve une carrière qui a du sens. Autre thème, être une mère d'adolescents dans un contexte d'expatriation et comment on gère les ruptures et les adaptations auxquelles sont confrontés donc, nos adolescents dans des contextes de multi-expatriation. Avant-dernier thème, c'est être une maman expatriée et célibataire, comment quand on divorce et qu'on est dans une reconstruction personnelle, à la fois personnelle et professionnelle, comment on gère en fait le fait d'être une maman solo en expatriation alors qu'on a des défis très personnels et professionnels à relever parce qu'on se retrouve seul. Et enfin, le dernier thème du livre, c'est le syndrome du nid vide. Lorsque les enfants qui sont devenus grands et qui ont été élevés donc dans des contextes d'expatriation, comment ça se passe pour la maman, pour le parent, lorsque l'enfant quitte le foyer.
et avec un témoignage aussi sur la grand-parentalité en expatriation, puisque le livre se clôt par un témoignage d'une maman expatriée qui devient grand-mère expatriée, elle aussi, et comment elle, avec son premier petit enfant. Ce livre s'adresse aux femmes expatriées et multi-expatriées qui sont mères, mais aussi celles qui comptent le devenir. C'est un livre aussi qui s'adresse à toutes les générations de femmes parce que son approche temporelle est à l'échelle d'une vie. Il est donc transgénérationnel. Et en plus, je pense que comme ce livre explique ce qu'est la parentalité nomade et que il explique ce que c'est que la parentalité nomade grâce à des tranches de vie qui sont imprégnées de multiculturalité. Je pense que ce livre sera aussi très utile aux DRH d'entreprises qui envoient leurs salariés et leurs familles à l'étranger, mais aussi des, des cabinets de conseil en multiculturalité, et je pense qu'il sera également très utile à des psychologues qui accompagnent aussi des familles expatriées dans leur vie nomadique. Les contributrices sont Catherine Alibert, Stéphanie Aragon, Tara B, Delphine Boileau-Terrien, Céline Bourban, Domitilla Delaporte, Véronique Daumont, Alix Després, Sarah Frèvre-Auvion, Céline Gilbert, Oriane Gignès, Isabelle Guglielmi, Virginie Way, Catherine Martel, Adélaïde Russel, Stéphanie Vimpache et Magdalena Silvetti-Chaland. Je tiens également à remercier Sabine David qui a écrit la préface du livre et qui est donc la cofondatrice du site Femmes Expat et la cofondatrice d'Expat Communication. Avec toutes ces contributrices, on fait le tour du monde et on voyage. Elles nous ont emmenés et elles vous emmèneront en Allemagne, Belgique, Bosnie-Herzégovine, Brésil, Chine, États-Unis, Grèce, Qatar, Royaume-Uni, Singapour et Thaïlande. Le livre Paroles de mères expatriées, des récits pluriels sur la parentalité nomade est disponible en version papier et numérique sur tous les sites d'Amazon. Si vous lisez en version numérique, sachez qu'avec l'application Kindle, que vous pouvez télécharger sur votre ordinateur, votre smartphone ou votre iPad ou autre tablette, eh bien vous pourrez lire le livre en version numérique. Donc vous n'êtes pas obligé en fait d'avoir un Kindle pour le lire en version numérique. Il suffit de télécharger l'application Kindle. Si vous voulez une version papier dédicacée, il vous suffit de me contacter soit par Facebook, soit en m'écrivant à contact@writerforever.com, et à ce moment-là, on pourra échanger et se mettre d'accord sur comment faire pour vous envoyer cette version dédicacée. Pour compléter et pour découvrir le livre, sachez que sur mon site internet, vous pouvez en découvrir une version, un extrait gratuit, et puis vous pouvez aussi écouter des extraits de certains textes des contributrices en version audio en vous rendant sur le blog de mon site internet, et voici donc ici l'URL pour écouter les extraits audio. Voilà, je vous remercie. Surtout, n'hésitez pas à me faire part de vos commentaires sur le livre. Si vous l'avez lu, laissez un commentaire sur la page Amazon du livre. Ça m'aidera énormément à le faire connaître. Voilà, merci et puis à bientôt.